mauvais payeur. Alors qu'il va faire des achats, Juha voit un attroupement près d'un magasin. Il s'approche et constate que l'un de ses voisins est en train de disputer avec le commerçant. Ce dernier tient le voisin de Juha en collet. Mais qu'arrive-t-il donc? Demande Juha au commerçant. Pourquoi vous attaquez à cet homme? Cet homme ne vaut rien, répond l'attaquant. Il me doit de l'argent depuis plusieurs semaines. Déjà, et il ne veut pas me payer. Il ne porte sans doute pas cette somme sur lui. Dis Juha, lâche-le et il te payera plus tard. Demain, je te donnerai ton argent, dit le voisin de Juha entre deux hoquets. Ah non, j'ai déjà entendu ces fausses promesses, s'exclame le commerçant. Chaque fois que j'arrive à te rencontrer, tu me promets de me payer le lendemain. Parfois, tu me fuis ou tu te caches. Je veux mon argent maintenant même, sinon je te traîne chez le juge. Très bien, dit Juha. Combien je te dois-t-il? Le commerçant lui indique le montant de la dette. C'est à peu près ce que j'ai dit. Le compte est faire des achats, mais je vais les laisser pour plus tard. Mais je vais les laisser. Veux-tu, dit-il à son voisin, que je te prête cette somme d'argent pour que tu payeras ta dette? Oui, merci, s'exclame le voisin. Mais que cet homme me lâche d'abord. Juha tire sa poche le montant de mandat et le remet à son voisin qui le donne à son tour au commerçant. Ce dernier compte son argent et retourne à son magasin. Le voisin remercie Juha pour son aide et lui promet de le rembourser le soir même. Rembourser ce qu'on leur doit à quelqu'un. Tu n'auras pas à te déranger, dit-il. Ce soir, je viendrai moi-même chez toi pour te rendre ton argent. Et encore une fois, merci pour ce que tu as fait. Ils se séparent alors et chacun d'eux retourne à son propre domicile. Le soir, Juha reste chez lui à attendre l'arrivée de son voisin. Mais ce dernier ne vient pas. Il a peut-être des occupations qui l'empêchent de venir. Se dit Juha, en fin de soirée, je viendrai sûrement. Cependant, ni le lendemain, ni le jour suivant, Juha ne voit l'arrivée de son voisin. Malgré cela, elle décide de ne pas y aller chez lui. Je préfère attendre qu'il vienne lui-même, se dit-il. Cela est plus poli et il ne dérangera sans doute moins. Plusieurs autres jours s'écoulent. Le voisin ne donne toujours pas signe de vie. Je pense que je dois maintenant lui rendre visite, se dit alors Juha. Et lui peut-être arriver quelque chose. Et puis je dois faire des achats. Il me faut mon argent. C'est cool si se passe. En approchant de la maison de son voisin, Juha aperçoit ce dernier qui regarde par la fenêtre. Il lui fait signe et attend que l'autre lui ouvre. Plusieurs minutes se passent. Personne n'apparaît. Juha frappe à la porte du domicile de son mauvais voisin. C'est la femme de ce dernier qui lui ouvre.
Elle déclare: mon mari n'est pas là. Il est sorti il y a quelques instants. Très bien, je m'en vais. Mais dites-lui bien ceci. La prochaine fois qu'il sortira, il ne doit pas oublier sa tête. Comme il a fait aujourd'hui. Juha retourne chez lui. Il se demande ce que doit faire pour reprendre son argent sans avoir à se disputer avec son voisin. Le lendemain, il se présente de nouveau chez ce dernier. Mon mari n'est pas là, lui répond la femme de l'intérieur sans ouvrir la porte. Madame, dit Juha, dites-lui ceci de ma part, qu'il me donne mon argent sinon. Sinon quoi? Demande la femme. C'est tout. Ce que je dirais, c'est qu'il paye au bien. Le voisin qui rit la réalité chez lui, il était décidé à ne rien rembourser. Mais il a tout à coup peur de ce qu'il pourrait faire Juha. Il a peur de ce dernier porte plainte contre Louis ou Louis joue un méchant tour. Il sort alors et dit: je viens de rentrer chez moi. Ma femme ne m'a pas vu. Elle croyait que j'étais dehors. Cette maison a peut-être deux portes, dit Juha en souriant. Peut-être, répond l'autre. Mais je t'en prie, continue ta phrase. Tu as dit sinon. Donne-moi d'abord mon argent, ensuite je terminerai ma phrase. Le voisin hésite un peu, puis sort la somme d'argent de sa poche et la remet à Juha. Ce dernier la prend et déclare: ma phrase est très simple. Très simple. Je voulais simplement dire qu'il me donne mon argent, sinon je retournerai chez moi sans avoir rien obtenu et je viendrai le voir demain, c'est tout. Je ne voulais rien dire de plus. Fin de l'histoire. Cette histoire est de Juha. Abonnez à la chaîne.